La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue, psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question reçue par mail, question de Samuel. Alors, je la lis. Je suis en couple avec ma copine depuis 7 ans. Elle ne m'a jamais fait de fellation. Elle me dit qu'elle n'aime pas ça. J'ai pris la décision depuis quelque temps d'arrêter de lui faire des cunnilingus. Pour moi, le sexe, c'est donnant-donnant. Qu'en pensez-vous, Catherine? Alors, évidemment que ça c'est la question de ce donnant-donnant, chacun évidemment sa façon de considérer, les choses, pourquoi pas? On peut se dire que ne pas faire de cunnilingus à quelqu'un qui ne vous fait pas de fellation peut être une façon de lui montrer ce que la frustration, ressentie, peut valoir pour Mhm. elle et peut-être considérer qu'il y a des douceurs éventuellement à lui accorder. Ceci étant, je pense que les choses dans la sexualité ne sont pas aussi partagées. Oui, alors vous l'avez dit déjà, il faut jamais se forcer. Alors bon, surtout au début d'une relation, mais là, ils sont quand même ensemble depuis 7 ans, donc est-ce qu'elle pourrait essayer au moins une fois? Alors, moi, je pense qu'effectivement, on peut toujours se dire qu'on a des a priori sur la sexualité en général, et que donc, il est toujours intéressant de se dire que dans le cadre de la qualité d'une relation, on peut s'aventurer un peu au-delà de ses pudeurs ou de ses inconforts. Ceci étant, on a le droit aussi d'avoir des pudeurs, des inconforts, des dégoûts, et être respecté dans ces impossibles. Et au nom d'une société qui trouve que c'est formidable de vivre toutes les positions du Kama Sutra ou tous les actes de la sexualité, ce serait dommage de le faire à ce titre-là, sous prétexte que les gens normaux le font tout cela, puisque ça, c'est encore une fois la société qui impose cette idée-là. Catherine, Jimmy? j'ai un chanteur que j'adore, c'est Enrico Macias, et il disait donner, donner, donner. Donc là, on peut comprendre que si c'est pas donnant, donnant, est-ce qu'il a raison de faire la grève du sexe, en gros, et de dire bah si tu me donnes pas, je te donne pas, vu que les rapports sexuels sont censés être un échange quand même. Oui, bien sûr. Maintenant, si c'est rédhibitoire pour elle, elle acceptera de ne plus avoir jamais de cunnilingus parce que ce serait trop violence acceptée que de le faire malgré tout. Donc, c'est vrai que la sexualité, c'est un don. Elle peut s'interroger sur le fait d'être si facilement en accueil de ce qu'on fait sur son sexe, la promiscuité accordée à ce sexe, alors qu'elle y voit quelque chose d'inconfortable ou de dégoûtant. Et puis surtout, ça indique à son partenaire il n'est pas sujet de gourmandise. Mais elle dit qu'elle n'a jamais pratiqué de fellation, donc elle peut pas tellement le savoir si elle ne l'a jamais fait, non? Est-ce qu'il faudrait pas se lancer à Tester. l'eau, peut-être tester, je sais pas, ou passer cette appréhension? Je crois que s'amuser à dire: «Bon allez, je t'en fais plus de cunnilingus», c'est une chose, mais à un moment donné, il faut le prendre de façon très, très légère et dire: «Mais regarde, qu'est-ce qui te dérange?» Parce que vous savez, il y a plein de choses qui peuvent déranger une femme dans le fait de faire une fellation. Ce peut être d'abord de voir de près un pénis, ce peut être la peur de que ce pénis puisse uriner, parce qu'il y a des femmes qui ont ces confusions. Ça peut être aussi l'odeur, auquel cas il suffit aussi de la rassurer en disant: «Mais il est tout beau, tout propre, regarde, il sent bon». Ce peut être aussi qu'elle ne sait pas qu'en faire et qu'elle a peur de ses propres dents, elle a peur d'être maladroite, elle a peur d'être trop vue en action et en incapacité de cette action, auquel cas il n'y a rien que le couple pour justement pouvoir apprendre, montrer, et lui dire: «Allons-y, quand si ça te plaît pas, tu arrêtes à tout moment». Je crois que c'est se dire: «Tu as une appréhension peut-être, mais légitime, mais non, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'accompagner dans cette appréhension pour que tu la dépasses? Et si c'est impossible, c'est impossible». Et est-ce qu'il y a un risque que Samuel aille voir ailleurs? Vous voyez comme ça des motifs de rupture en consultation? Alors, il y a des gens qui se disent qu'effectivement, il y a des choses qui sont très importantes pour eux et que donc ils iront le vivre ailleurs. Maintenant, je trouve que ça, c'est assez triste parce qu'il faut accepter que la vie, c'est aussi une somme de frustrations, Mhm. et que les frustrations, ce ne sont pas graves pour soi parce qu'il y a des tas d'autres choses à développer. Si toute la sexualité de Samuel tourne autour de la fellation, eh bien de toute façon, je crois que la messe est dite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut avoir un goût certain, on peut trouver qu'il y a un peu de rigidité chez l'autre, on peut trouver qu'il y a trop d'impossibles et bousculer un peu tous ces impossibles en tendresse, en chaleur, en apprentissage, pourquoi pas. Maintenant, si sous prétexte que l'on n'a pas une position sexuelle, on allait voir ailleurs, je crois que le couple ne tient pas à grand-chose. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de cette émission.